Votre Église vous a menti, pas par malice mais par silence. La luxure n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas seulement un péché du corps, c'est une porte qui, une fois ouverte, invite la destruction totale de votre âme. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité. Mes bien-aimés, je vous parle aujourd'hui d'un sujet que beaucoup préfèrent éviter, que beaucoup de chair gardent dans l'ombre, mais qui dévore les âmes comme un feu caché sous les cendres. La luxure. Ce mot seul fait baisser les regards, crée un malaise dans nos assemblées. Mais pourquoi? Pourquoi cette vérité reste-t-elle enfermée derrière les portes closes de nos églises? Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la prédication, disait avec une franchise désarmante que le silence de l'Église sur certains péchés devient complice de leur progression. Il affirmait que nous devons parler de ce qui blesse l'âme avec la même clarté que Jésus parlait aux pécheurs de son époque, pas avec condamnation, mais avec vérité et amour. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que votre Église ne vous a probablement jamais dit sur la luxure, non pas pour vous juger, non pas pour vous faire sentir coupable, mais pour vous libérer. Car la vérité, mes amis, la vérité seule peut nous rendre libres, comme Jésus l'a promis dans Jean chapitre 8, verset 32. Pendant des années, on nous a enseigné que la luxure était simplement un péché sexuel, une faiblesse de la chair qu'il fallait réprimer par la volonté et la prière. On nous a dit de détourner les yeux, de fuir, de résister. Et tout cela est vrai, mais ce n'est que la surface d'une réalité beaucoup plus profonde et dangereuse. La première vérité que l'on ne vous dit pas, c'est que la luxure n'est pas seulement une bataille du corps, mais une guerre de l'âme. Elle ne commence pas dans les yeux, elle commence dans le cœur. Jésus lui-même nous l'enseigne dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28, quand il dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Regardez ces mots avec attention. Dans son cœur. Pas dans ses actes, pas dans son corps, mais dans son cœur. Cela signifie que la luxure est d'abord une condition spirituelle avant d'être une action physique. C'est une idolâtrie déguisée, un remplacement subtil de Dieu par le plaisir, par la satisfaction immédiate de nos désirs. Spurgeon avait l'habitude de dire que chaque péché cache une forme d'idolâtrie, que derrière chaque chute se trouve un autel secret où nous adorons autre chose que le Créateur. La luxure est cet autel. Elle promet la satisfaction, mais ne livre que la honte. Elle promet la vie, mais ne produit que la mort spirituelle. Voici ce que personne ne vous explique vraiment. La luxure ne cherche pas seulement à vous faire tomber dans le péché sexuel. Elle cherche à détruire votre capacité d'intimité véritable. Elle cherche à briser votre connexion avec Dieu, avec votre conjoint, avec vous-même. Elle transforme les personnes en objets, l'amour en consommation, la communion en transaction. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons une société complètement saturée par la luxure. Elle est dans nos écrans, dans nos conversations, dans notre musique, dans nos publicités. Elle s'est normalisée au point que nous ne la reconnaissons même plus. Et l'Église, au lieu de parler clairement de cette réalité, choisit souvent le silence par peur d'offenser ou par ignorance de comment l'aborder. Mais mes bien-aimés, Dieu ne nous a pas appelés au silence. Il nous a appelés à être lumière dans les ténèbres. Première épître de Jean chapitre 1 verset 5 nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, nous devons aussi parler dans la lumière, exposer les œuvres des ténèbres comme nous le commande Éphésiens chapitre 5 verset 11. La deuxième vérité cachée sur la luxure est celle-ci. La luxure est un mensonge qui promet la liberté, mais qui livre l'esclavage. Combien d'entre vous ont cru que satisfaire ce désir vous apporterait la paix? Combien ont découvert qu'après chaque chute, le vide s'agrandit et la soif s'intensifie? C'est la nature de tout péché, mais la luxure possède une force particulièrement addictive. Elle crée des chaînes neurologiques dans notre cerveau. Elle réécrit nos circuits de récompense. Elle nous entraîne dans un cycle sans fin de désirs et de déceptions. Et pendant que nous luttons seuls dans la honte, l'ennemi nous murmure que nous sommes trop loin, trop souillés, trop perdus pour revenir. Mais écoutez cette vérité glorieuse. Jésus-Christ est venu précisément pour les perdus, pour les briser, pour ceux qui sont prisonniers. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 1, le prophète annonce que le Messie viendra proclamer la liberté aux captifs et la libération aux prisonniers. C'est vous, c'est nous tous qui luttons. La troisième vérité que votre Église ne vous dit probablement pas, c'est que vous ne pouvez pas vaincre la luxure par la seule force de volonté.
Vous ne pouvez pas simplement arrêter de pécher par décision personnelle. Cette approche crée seulement plus de honte et plus d'échecs, car nous combattons non contre la chair et le sang, mais contre des principautés spirituelles, comme Paul nous l'enseigne dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. La victoire sur la luxure ne vient pas par la répression, mais par la transformation. Elle ne vient pas en combattant le désir, mais en le remplaçant par un désir plus grand. Elle ne vient pas en essayant d'être pure, mais en se tournant vers celui qui est la pureté même et qui peut nous purifier. Spurgeon prêchait souvent sur la grâce suffisante de Dieu. Il rappelait à ses auditeurs que la puissance de Christ se manifeste dans notre faiblesse, pas dans notre force. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. C'est là le secret que tant de chrétiens ignorent. Nous n'avons pas besoin d'être forts. Nous avons besoin d'être honnêtes sur notre faiblesse et de nous appuyer sur sa force. Si vous avez lutté contre la luxure pendant des années, si vous êtes fatigué de tomber et de vous relever, si vous sentez que vous n'arriverez jamais à être libre, écoutez-moi bien. Ce sentiment de défaite ne vient pas de Dieu. Il vient de l'accusateur qui veut vous maintenir dans la honte pour vous empêcher de courir vers la grâce. Romains chapitre 8, verset 1 nous déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Pas même pour vos échecs d'hier, pas même pour vos luttes d'aujourd'hui. La grâce de Dieu est plus grande que votre péché. Son amour est plus profond que votre chute. Sa puissance est plus forte que vos chaînes. Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ces paroles, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous continuons à apporter des messages de vérité et de liberté spirituelle chaque semaine. Activez les notifications pour ne rien manquer. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur intimité avec Dieu, nous avons préparé un guide puissant appelé 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une formule magique, mais un parcours guidé pour vous reconnecter au cœur de votre Père céleste, là où commence toute vraie transformation. La plupart des croyants pensent que la luxure n'est qu'un problème de regard, une pensée passagère, une tentation momentanée. Mais je dois vous dire la vérité avec toute la clarté que mon cœur peut porter. La luxure est une porte d'entrée. Elle n'est jamais le dernier péché. Elle est toujours le premier d'une longue chaîne de destruction qui s'ensuit. Quand nous ouvrons cette porte, quand nous donnons accès à la luxure dans nos vies, nous invitons aussi la tromperie, le mensonge, la manipulation, la trahison. Car comment gardez-vous un péché secret sans mentir? Comment continuez-vous dans cette voie sans tromper ceux qui vous entourent? Comment maintenez-vous une double vie sans devenir un acteur sur la scène de votre propre existence? Jacques chapitre 1, verset 15, nous révèle le processus de la mort spirituelle. Le désir conçoit et enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ce n'est pas seulement une métaphore poétique, mes amis, c'est une description précise du processus de destruction que la luxure met en mouvement dans nos vies. Regardez autour de vous. Combien de mariages ont été détruits, non pas par l'acte final de l'adultère, mais par les années de luxure mentale qui ont préparé le terrain. Combien de ministères se sont effondrés non pas à cause d'une seule chute dramatique, mais à cause de compromis quotidiens avec la convoitise. La luxure n'attend pas que vous soyez prêt à tout perdre avant de frapper. Elle travaille lentement, patiemment, comme une termite qui ronge les fondations d'une maison. De l'extérieur, tout semble solide. Mais à l'intérieur, la structure s'affaiblit jour après jour, jusqu'au moment où tout s'effondre en un instant. Voici une vérité que peu de prédicateurs osent proclamer. La luxure ne reste jamais statique. Elle demande toujours plus. Ce qui choquait votre conscience il y a 5 ans est devenu normal aujourd'hui. Ce qui vous suffisait hier ne satisfait plus aujourd'hui. Elle est comme une drogue qui exige des doses toujours plus fortes pour produire le même effet. C'est pourquoi tant de personnes se retrouvent dans des situations qu'elles n'auraient jamais imaginées. Elles ne se sont pas réveillées un matin en décidant de détruire leur vie. Elles ont simplement dit oui à de petits compromis, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles se trouvent dans un endroit qu'elles ne reconnaissent plus. Proverbe chapitre 5 nous donne une image saisissante de cette progression. L'homme qui suit la femme étrangère, symbole de la luxure, ne réalise pas qu'il marche vers sa propre destruction. Il croit contrôler la situation. Il pense pouvoir s'arrêter quand il le veut, mais ses pas le conduisent aux portes de la mort sans qu'il s'en aperçoive. Maintenant, écoutez cette vérité qui pourrait choquer certains d'entre vous. Votre Église ne vous le dit probablement pas, mais la luxure n'est pas seulement un problème pour les hommes. C'est aussi un piège mortel pour les femmes. La société moderne a créé ce mythe
que les femmes sont moins sensibles à la convoitise sexuelle, mais c'est un mensonge dangereux. Les femmes luttent avec la luxure autant que les hommes, même si cela se manifeste parfois différemment. Les romans érotiques, les fantasmes romantiques, les obsessions émotionnelles, les séries qui glorifient l'adultère, tout cela nourrit la luxure du cœur féminin. Et cette luxure détruit des mariages, brise des familles et éloigne les âmes de Dieu. Le péché ne fait pas de discrimination. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 16, parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois portes sont ouvertes à tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, mariés et célibataires. Personne n'est immunisé contre cette bataille. Mais voici où la vraie vérité commence à briller dans toute cette obscurité. Dieu n'a jamais voulu que nous combattions cette bataille seuls. Il n'a jamais prévu que nous restions enfermés dans notre honte, cachant nos luttes derrière des sourires du dimanche matin. Il a créé l'Église pour être un hôpital pour les pécheurs, pas un musée pour les saints. Regardez comment Jésus traitait ceux qui luttaient avec le péché sexuel. La femme surprise en adultère dans Jean chapitre 8. Les pharisiens voulaient la lapider, mais Jésus la défendit. Pas parce qu'il minimisait son péché, mais parce qu'il voyait au-delà de l'acte, dans son cœur brisé qui avait besoin de rédemption, pas de condamnation. Il ne lui dit pas de simplement arrêter de pécher. Il lui dit d'abord qu'il ne la condamne pas, puis il l'envoie vivre dans la liberté. C'est l'ordre divin. D'abord la grâce, puis la transformation. D'abord l'acceptation, puis le changement. D'abord l'amour, puis la sanctification. Votre Église devrait vous enseigner cela. Elle devrait créer des espaces où vous pouvez parler de vos luttes sans peur d'être rejeté. Elle devrait offrir la communauté de confession et de prière que Jacques chapitre 5, verset 16, recommande. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Mais trop souvent, nos églises sont devenues des théâtres où chacun joue le rôle du chrétien parfait. Nous chantons sur la grâce, mais vivons sous la loi. Nous prêchons sur l'amour, mais pratiquons le jugement. Nous parlons de communauté, mais maintenons nos distances. Et pendant ce temps, les âmes périssent dans le silence. Les hommes et les femmes qui aiment Dieu, qui veulent le servir, qui désirent être libres, restent prisonniers de chaînes qu'ils n'osent montrer à personne. Ils prient, ils pleurent, ils tombent, ils se relèvent, mais toujours seuls, toujours dans l'ombre, toujours dans la honte. Ce n'était pas le plan de Dieu. Galates chapitre 6, verset 2 nous dit de porter les fardeaux les uns des autres et d'accomplir ainsi la loi de Christ. Comment pouvons-nous porter ce que nous ne connaissons pas? Comment pouvons-nous aider ceux qui n'osent pas demander de l'aide? La luxure prospère dans le secret. Elle se nourrit de l'isolement. Elle grandit dans l'obscurité. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour nous garder cachés, séparés, silencieux. Il sait que le jour où nous amènerons nos luttes dans la lumière, le jour où nous confesserons nos batailles à des frères et sœurs de confiance, c'est le jour où son pouvoir commencera à se briser. Mais briser le silence demande du courage. Cela demande de l'humilité. Cela demande de la foi que la grâce est réelle, que l'amour de Dieu est plus grand que notre péché, que notre identité en Christ n'est pas définie par nos échecs, mais par son sacrifice. Il y a une racine que nous devons déterrer si nous voulons vraiment comprendre pourquoi la luxure possède un tel pouvoir sur l'âme humaine. Cette racine s'enfonce profondément dans le sol de notre nature déchue, et son nom est le vide. Un vide que nous essayons désespérément de remplir avec tout, sauf ce pourquoi il a été créé. Chaque être humain naît avec un espace sacré dans son cœur, un lieu façonné par Dieu lui-même pour être sa demeure. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, nous dit que Dieu a mis l'éternité dans le cœur des hommes. Cette éternité est une faim, une soif, un besoin profond qui ne peut être satisfait par rien de temporel, rien de charnel, rien de créé. Quand nous rejetons Dieu, quand nous le mettons de côté dans nos vies, ce vide reste béant comme une plaie ouverte, et nous tentons de le remplir avec tout ce que le monde nous offre. L'argent, le succès, les relations, le divertissement et oui, le plaisir sexuel. Mais rien de tout cela ne peut combler un espace fait pour l'infini avec quelque chose de fini. La luxure nous promet ce comblement. Elle nous murmure qu'elle peut satisfaire ce besoin profond, qu'elle peut remplir ce vide. Elle nous montre des images, elle nous propose des fantasmes, elle nous offre des moments d'échappement. Et pendant quelques instants, peut-être, nous sentons un soulagement. Mais ce soulagement ne dure jamais. C'est comme boire de l'eau salée quand on a soif.
Cela donne l'impression de désaltérer, mais en réalité, cela aggrave la soif. Jésus rencontre cette vérité face à face avec la femme samaritaine au puits, dans Jean chapitre 4. Elle avait eu 5 maris et vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Elle cherchait l'amour, la valeur, le comblement dans les relations humaines. Mais Jésus lui offre quelque chose de complètement différent. De l'eau vive, une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Une satisfaction qui ne laisse plus jamais avoir soif. Il ne la condamne pas pour ses choix passés. Il lui offre ce que son cœur cherchait vraiment depuis le début. Voilà la vérité profonde que votre Église ne vous explique peut-être jamais. La luxure n'est pas seulement un problème moral, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas seulement une question de comportement, c'est une question d'adoration. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous cherchez. Quand vous comprenez que votre lutte avec la luxure est en réalité une lutte avec le vide de Dieu dans votre vie, tout change. Vous ne pouvez plus simplement essayer d'arrêter le comportement. Vous devez remplir le vide avec ce pourquoi il a été créé. Vous devez inviter Dieu dans les endroits les plus profonds de votre être. Psaume 42, verset 1, nous donne cette image magnifique. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est cette soif que nous ressentons tous, ce besoin profond, viscéral, urgent de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La luxure nous offre une contrefaçon de cette intimité. Elle promet la connexion mais ne livre que l'isolement. Elle promet l'accomplissement mais ne produit que le vide. Elle promet la vie mais ne mène qu'à la mort. C'est un substitut bon marché de ce que notre âme désire vraiment, une relation vivante avec le Dieu vivant. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose que beaucoup trouvent difficile à accepter. La luxure est souvent le symptôme, pas la maladie. Sous la luxure se cachent souvent d'autres blessures non guéries. La solitude, le rejet, le traumatisme, la douleur émotionnelle, l'insécurité, la honte préexistante. Nous utilisons la luxure comme une forme d'automédication, une manière d'engourdir la douleur que nous ne savons pas comment traiter. C'est un mécanisme d'adaptation dysfonctionnel pour gérer des émotions que nous ne voulons pas ressentir. Et tant que ces blessures sous-jacentes restent non traitées, la luxure continuera à exercer son attraction. C'est pourquoi certains croyants peuvent prier, jeûner, lire la Bible, mais continuer à lutter. Ils traitent le symptôme, mais pas la cause. Ils combattent le fruit, mais pas la racine. Ils s'attaquent au comportement, mais pas aux besoins derrière le comportement. Jésus ne se contentait pas de traiter les symptômes. Il allait toujours à la racine. Quand il guérissait le paralytique dans Marc chapitre 2, la première chose qu'il dit n'est pas « lève-toi et marche ». Il dit « tes péchés sont pardonnés ». Il touche d'abord le besoin le plus profond avant de traiter le problème visible. Si vous voulez vraiment être libre de la luxure, vous devez faire un travail difficile d'auto-examen. Vous devez poser des questions douloureuses. Qu'est-ce que je ressens juste avant de tomber dans la tentation? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Quelle douleur est-ce que je tente d'engourdir? Quel besoin légitime suis-je en train de satisfaire d'une manière illégitime? Ces questions ne sont pas faciles. Elles nous obligent à regarder dans des endroits sombres de notre âme que nous préférerions ignorer. Elles nous forcent à reconnaître des blessures que nous pensions avoir enterrées. Elles nous demandent d'être vulnérables avec nous-mêmes et avec Dieu. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que la guérison devient possible. Psaume 147, verset 3, nous dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Mais il ne peut guérir ce que nous gardons caché. Il ne peut penser ce que nous refusons de lui montrer. La vérité libératrice est celle-ci. Dieu n'est pas choqué par votre brisement. Il n'est pas surpris par vos luttes. Il n'est pas dégoûté par vos échecs. Il vous connaissait avant la fondation du monde. Il vous a vu dans votre pire état et il a quand même choisi de mourir pour vous. Romains chapitre 5, verset 8, nous révèle que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas quand nous étions propres, pas quand nous avions surmonté nos luttes, pas quand nous étions dignes, mais quand nous étions encore dans notre péché. Cette vérité doit pénétrer profondément dans votre âme. Votre valeur n'est pas déterminée par votre victoire sur la luxure. Votre identité n'est pas définie par vos échecs ou vos succès dans cette bataille. Vous êtes aimés parce que vous êtes les enfants de Dieu, rachetés par le sang de l'agneau. Quand cette réalité commence à s'enraciner dans votre cœur, quelque chose de puissant se produit. Vous ne combattez plus pour gagner l'amour de Dieu, vous combattez parce que vous l'avez déjà. Vous ne luttez plus pour être accepté, vous luttez parce que vous êtes déjà accepté.
La motivation change complètement. Ce n'est plus une bataille de volonté, c'est une réponse d'amour. Ce n'est plus une obligation religieuse, c'est une expression de gratitude. Ce n'est plus un fardeau à porter, c'est une liberté à embrasser. Há uma dimensão da batalha contra a luxure que permanece mystérieuse para beaucoup de crédulos sincères. Ils lisent en leur Bible, ils prient avec ferveur, ils évitent les tentations visibles, mais ils découvrent que la racine du désir reste vivante, pulsante, attendant la prochaine occasion de surgir. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué une vérité fondamentale. La victoire sur la luxure n'est pas une destination, c'est un voyage de transformation quotidienne. Ce n'est pas un interrupteur que vous allumez une fois pour toutes, c'est un muscle que vous devez exercer chaque jour. Ce n'est pas une bataille que vous gagnez en un seul combat, c'est une guerre que vous menez par 1000 petites décisions quotidiennes. Paul comprend cette réalité profondément. Dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, il parle de traiter durement son corps et de le tenir assujetti. Ce n'est pas une punition auto-infligée, c'est une discipline intentionnelle. C'est reconnaître que notre chair a des tendances qui doivent être guidées, dirigées, formées. Pensez à un jardin. Vous ne plantez pas des graines une fois, et puis vous partez en pensant que tout ira bien. Vous devez arroser, désherber, tailler, protéger. Chaque jour apporte son propre travail. Chaque saison demande son attention particulière. C'est la même chose avec la sanctification de nos désirs. Mais voici où beaucoup se trompent. Ils pensent que cette discipline signifie se concentrer constamment sur ce qu'ils ne doivent pas faire. Ne regarde pas ceci, ne pense pas à cela. N'écoute pas ceci, n'aille pas là. Leur vie spirituelle devient une liste interminable d'interdictions et ils se fatiguent sous le poids de toutes ces négations. La véritable transformation ne vient pas de se concentrer sur ce que nous devons éviter, mais sur ce que nous devons embrasser. Colossiens chapitre 3 nous donne cette sagesse. Paul ne dit pas simplement de faire mourir ce qui est terrestre en nous. Il dit aussi de revêtir le nouvel homme. Ce n'est pas seulement enlever le vieux, c'est mettre le nouveau. Vous ne pouvez pas simplement vider votre esprit des pensées impures. Vous devez le remplir de pensées pures. Vous ne pouvez pas simplement arrêter de regarder ce qui est mauvais. Vous devez commencer à regarder ce qui est bon. Vous ne pouvez pas simplement cesser de désirer le mal. Vous devez cultiver le désir du bien. Philippiens chapitre 4, verset 8, nous donne le modèle parfait. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que ce soit l'objet de vos pensées. C'est une instruction active, pas passive. C'est un commandement de remplir, pas seulement de vider. C'est une invitation à saturer notre esprit avec la beauté, la vérité, la bonté, au point qu'il ne reste plus de place pour ce qui est corrompu. Mais comment fait-on cela pratiquement? Comment transforme-t-on cette instruction biblique en réalité quotidienne? Laissez-moi vous donner des vérités concrètes que votre Église devrait vous enseigner, mais ne le fait probablement pas. Premièrement, vous devez garder votre esprit. Ce que vous consommez mentalement devient le matériel brut de vos pensées. Si vous nourrissez votre esprit avec des images, des films, des musiques, des conversations qui célèbrent la luxure, vous créez un environnement fertile pour que ces pensées prospèrent. Ce n'est pas du légalisme de choisir avec soin ce que vous regardez, c'est de la sagesse. Ce n'est pas être extrême de protéger vos yeux, c'est être intentionnel. Job chapitre 31, verset 1 nous montre cet engagement. J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Deuxièmement, vous devez nourrir votre âme. La Bible n'est pas un talisman magique contre la tentation, mais quand vous la méditez régulièrement, quand vous permettez à la parole de Dieu de pénétrer profondément dans votre cœur, elle commence à façonner vos désirs, à former vos pensées, à transformer vos appétits. Psaume 119, verset 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Remarquez où il met la parole. Pas dans sa tête, mais dans son cœur. Pas comme une connaissance intellectuelle, mais comme une vérité vivante qui habite le centre de son être. Troisièmement, vous devez marcher dans la lumière. J'ai déjà parlé de l'importance de briser le silence, mais permettez-moi d'être encore plus spécifique. Vous avez besoin d'au moins une personne dans votre vie à qui vous pouvez dire la vérité complète sur vos luttes, pas pour être jugé, mais pour être soutenu. Cette personne peut être un ami de confiance, un mentor spirituel, un conseiller, un groupe de responsabilité.
mais quelqu'un qui peut vous demander les questions difficiles, qui peut prier avec vous dans les moments de faiblesse, qui peut vous rappeler qui vous êtes en Christ quand vous êtes tenté de croire les mensonges de l'ennemi. Quatrièmement, vous devez comprendre vos déclencheurs. Chacun de nous a des moments, des situations, des émotions qui nous rendent particulièrement vulnérables. Pour certains, c'est la solitude. Pour d'autres, c'est le stress. Pour d'autres encore, c'est l'ennui, la fatigue, la colère, la déception. Quand vous identifiez ces déclencheurs, vous pouvez créer des stratégies spécifiques pour ces moments. Vous pouvez avoir un plan pour quand la tentation frappe. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, nous promet que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces et qu'il nous donnera une issue avec la tentation. Mais nous devons chercher cette issue. Nous devons la reconnaître quand elle apparaît. Nous devons avoir le courage de la saisir même quand notre chair crie pour quelque chose de différent. Cinquièmement, et ceci est peut-être le plus important, vous devez inviter le Saint-Esprit dans cette bataille. Vous ne pouvez pas vaincre la chair par la chair. Vous ne pouvez pas surmonter le péché par l'effort humain seul. Galates, chapitre 5, verset 16, nous dit de marcher par l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Marcher par l'Esprit signifie une dépendance constante, consciente, intentionnelle de la présence de Dieu dans votre vie. C'est prier sans cesse, comme Paul nous l'ordonne. C'est cultiver une conscience de Dieu tout au long de votre journée. C'est inviter sa force dans vos moments de faiblesse. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un concept théologique, il est la puissance vivante de Dieu résidant en vous. Il est votre aide dans la tentation, votre guide dans la confusion, votre force dans la faiblesse. Mais vous devez apprendre à vous appuyer sur lui, à l'écouter, à obéir à ses impulsions. Quand vous sentez cette conviction de ne pas cliquer sur ce lien, c'est l'Esprit. Quand vous ressentez cette urgence de fermer ce site, c'est l'Esprit. Quand vous entendez cette voix douce vous appelant à vous détourner, c'est l'Esprit. Et chaque fois que vous obéissez, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous résistez, vous construisez du momentum spirituel. La victoire engendre la victoire. La résistance renforce la résistance. Chaque non que vous dites à la luxure est un oui que vous dites à Dieu. Chaque fois que vous choisissez la pureté plutôt que le plaisir, vous gravez un peu plus profondément dans votre caractère la ressemblance à Christ. Mes bien-aimés, je vous remercie du fond du cœur d'avoir marché avec moi à travers ces vérités profondes aujourd'hui. Si ce message a touché votre âme, si vous sentez que Dieu vous appelle à une vie de liberté et de pureté, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur cette cloche pour recevoir nos prochains enseignements. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous a parlé aujourd'hui. Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui lutte dans le silence. Et si vous voulez approfondir votre marche avec le Seigneur, n'oubliez pas de consulter notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu dans le premier commentaire. Continuez maintenant avec les vidéos suivantes qui apparaîtront sur votre écran. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.